Le cinquième sceau de l'Apocalypse. Le cinquième sceau de l'Apocalypse. Bandeko bana nzambe kolo apambola moko na moko bipai bozwami na mokili mobimba. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous êtes dans le monde. Tozali na esengo mingi po ete tokutana lisusu na nzela ya mateya oyo. Nous sommes vraiment dans la joie de nous rencontrer encore avec vous à travers ces messages. Oyo tokolobela le cinquième sceau de l'Apocalypse tope efungwami oyo ya mitano oyo nkolo Yesu Kristo afongolaki po tomona mabombami. À travers le message du cinquième sceau de l'Apocalypse que le Seigneur avait ouvert pour que nous puissions connaître les choses qui y sont. Esengeli na biso toleka kati na koyeba ete Il faut vraiment que nous puissions savoir ceci. mokili ezali koleka kati na kotraverse ba événement ya cinquième sceau. Nous devons vraiment savoir que le monde est actuellement en train de traverser les événements qui sont indiqués dans le cinquième sceau. Tope tokoki koleka kati na koloba boye Nous pouvons aussi dire autrement comme ceci. ete ba événement to ba makambo oyo ekomami na cinquième sceau Que les événements qui sont écrits dans le cinquième sceau ezali koleka kati na kosalama sikoyo na kati na mokili. sont en cours d'exécution maintenant même dans le monde. Soki totali makambo oyo tokomona na cinquième sceau, En regardant les choses qui sont écrites dans le cinquième sceau, tokomona ete makambo yango na kati na mokili ezali deja kosalama. nous allons constater que ces choses se passent déjà actuellement dans le monde. Tope makambo yango pe esi ebandaki kosalama wuta banda kala. Et aussi que les choses qui sont écrites avaient déjà aussi commencé à se faire depuis longtemps dans le passé. Yango wana bandeko na biso tozali koleka kati na koloba ete tozali kotraverse ba événement ya cinquième sceau. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de dire que nous sommes en train actuellement de traverser le cinquième sceau. Tope yango tozoleka kati na koloba ete cinquième sceau kolo Yesu Masiya afongolaki yango wana eza deja kofungwama sikoyo. Ou autrement dit, le cinquième sceau que le Seigneur Jésus-Christ avait ouvert est actuellement en train de se matérialiser, de se réaliser. Bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Kristo tokotuna motuna moko. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons poser une question. Ndenge nini tokoki koleka kati na koyeba ete makambo oyo ekomami na kati na so moko boye makambo yango ebanda deja koleka kati na kokokisama. La question est celle de savoir comment pourrions-nous savoir que les événements qui sont dans un sceau quelconque, que ces événements sont vraiment en train de se matérialiser dans le monde. Tokoki pe lisusu kotuna kaka motuna moko wana na lolenge oyo. Nous pouvons aussi poser la même question de cette façon, Ndenge bayekoli na nkolo Yesu Masiya batunaki nkolo Yesu. telle que les apôtres avaient posé une question au Seigneur Jésus-Christ. Kolo yebisa biso na bilembo nini yango oyo biso tokoyeba ete suka ya mokili ezali kokoma to pe kozonga na yo ezali kokoma pembeni. Ils avaient posé la question au Seigneur Jésus de savoir quels sont les signes des événements de la fin du temps Pe ya kozonga na yo. et aussi des temps retour. Kolo Yesu Masiya ayebisaki bango boye. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit ceci. Bokende kotanga na mokanda na Luc chapitre 21 verset 29 avec verset 33. Allez lire s'il vous plaît le livre de Luc au chapitre 21, versets 29 à 33. Ndeko na biso mwasa kotangela biso po ete ye atangaka kaka pe alimbolaka kasi akoteya te. Notre sœur va lire pour nous, car notre sœur est là pour juste interpréter et traduire ce que je dis en lingala en français, mais elle n'est pas en train d'enseigner. Luc chapitre 21, versets 29 à 33. 29. Et il leur dit une comparaison. Kolo Yesu Kristo ayebisi bango ete bosala bokesenisa. Voyez les figuiers et tous les arbres. Botala nzete oyo ya figi to pe banzete nyonso kaka. Verset 30. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Soki bomoni nzete moko ebandi kobota makasa ya sika to pe bafololo
bino moko boyebi kaka na kotala ete tobandi kokoma na tango ya elanga moke to pe na tango ya mpela to pe na tango ya mvula kaka na kotala na miso ndenge nzete bandi kobota makasa ya sika to pe bafololo. Verset 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des dieux est proche. Ndenge moko pe na babilembo oyo nga nazali kopesa bino soki bomoni bilembo yango bandi kolika kati na kokokisama boyebi ete kozonga ya mwana na nzambe to pe bokonzi na nzambe ekomi pembeni. Verset 32. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Kolo Yesu Kristo aye koleka kati na kobakisa alobi boye nazali koyebisa bino penza solo. Na tango oyo biso sikoyo tozali biso na bino ekoleka te ete makambo nyonso nkolo Yesu Masiya alobaki nyonso ekokokisama solo. Verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Kolo Yesu Kristo alobi ete mapata pe mabele to pe mokili ekoleka na yango kasi maloba na ngai ekoleka soki mokete nyonso ekoleka kati na kokokisama. Bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Bien-aimé Kristo dans le Seigneur Jésus-Christ, awa nkolo Yesu Masiya atindaki bayekoli epai ya mutu moko te po ete bakendaka kotunaka mutu wana soki kozonga na nkolo Yesu Masiya ekomi pembeni to esili koleka kati na koya. bien-aimé dans le Seigneur, ici le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas envoyé ses apôtres vers quelqu'un pour qu'ils aillent s'y renseigner, pour pouvoir avoir la réponse sur le retour ou la fin des temps. Mais il leur a dit ce qu'ils devaient faire. Nkolo Yesu Masiya ebisi bango ete bobalusaka miso na bino botala na mokili ba événement oyo ezoleka kati na kokokisama. Soki kokani na makambo nga nebisaki bino bino nde bokoyeba ete kozonga na nga ekomi pembeni. Le Seigneur leur avait dit ceci, il faudra que vous vous retourniez regardez vers le monde pour voir est-ce que les événements que je vous avais indiqués, est-ce que vous les voyez s'accomplir, et que c'est qu'en ce moment-là, vous saurez, si vous voyez ces événements que je vous ai indiqués, vous saurez que le temps est proche. Ezali pe ndenge moko pona makambo ezali kotala les 7 sceaux de l'Apocalypse. Donc cela est la même chose en ce qui concerne les événements des sceaux qui sont dans l'Apocalypse. Esengeli na moto moko na moko atangaka so moko na moko. Il faudrait que chaque personne puisse lire chaque sceau. Kotala makambo ekomami na kati na baso wana. Regardez et lire les choses qui sont écrites dans ces sceaux. Soko moni moko na yango ekokani na kati na mokili pe ezali kosalama. Et si tu vois que tu constates qu'il y a une chose qui est dans ces sceaux et se passe aussi dans le monde actuellement, nde bongo yo yebi ete so wana Nkolo Yesu Masiya afongolaki esi ebandi kosalama na kati na mokili. c'est ainsi que vous saurez que si vous constatez qu'il y a quelque chose qui est dans ces sceaux, dans un des sceaux, la chose vous la voyez se manifester dans le monde, en ce moment-là, vous saurez que le sceau que le Seigneur avait ouvert est déjà entré en action dans le monde. Awa tokende kozwa ndakisa moko bandeko na biso. Ici, nous allons prendre un exemple, s'il vous plaît, Voilà, un exemple. Na vidéo oyo ute koleka tosalaki oyo ya 6e sceau. Vous savez, dans la vidéo qu'on avait fait, qui parlait du 6e sceau, Na kati kuna tolobaki ete 6e sceau nano efongwami te. dans cette vidéo, nous avions dit que le 6e sceau n'était pas encore manifeste sur la terre. Elingi koloba ete Nkolo Yesu Masiya afongolaki yango Cela veut dire que le 6e sceau avait été ouvert par le Seigneur Jésus-Christ po toyeba mabombami to makambo eza na kati ndenge kokokisama. afin que nous puissions être au courant des événements qui se passeront pendant les 6e sceaux et que nous puissions nous y préparer. Kasi makambo yango ya 6e sceau nano ebanda kokokisama na mokili te. Alors nous avons constaté que les choses qui sont dans les 6e sceaux, actuellement dans le monde ou dans le passé, ne s'est jamais encore manifesté. Ma sœur aotangela biso yango. Notre sœur va nous lire ces passages. Apocalypse 6, versets 12 à 14. Je regardais Nazalaki kotala. quand il ouvrit les 6e sceaux. Tango Nkolo Yesu Kristo afongoli 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement des terres. Na kati na mokili mobimba eloko tokolika kati na koloba ezali oyo. Le soleil devint noir comme un sac d'écrin. Mabele wana eninganaki na mokili mobimba. Na mbala moko nsima na yango tomonaki ete moi
oyo ebimaka na likolo ekomaki mwindu tu lokola saki moko ya mwindu makasi. La lune entière devint comme du sang. Pe tomonaki lisusu na kati nkolo Yesu Masiya alobi ntango na afongolaki 6e so, sanza oyo ebimaka likolo ekomaki motane lokola makila. Bandeko tosuki nanu awa totuni motuna. Mais nous arrêtons ici et nous posons une question. Tosuki tomona makambo oyo ekokisami na kati ya mokili. Avons-nous déjà vu ces choses se manifester ou se faire dans le monde? Nanu te. Non, non, pas encore. Ndeko akokonya kotangela biso. Donc nous continuons au verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Ete minzoto ya likolo ebandi kokweya tina se. Comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Lokola ete nzete moko ya figue bandi koningisa yango makasi pe ata ba figue oyo ya mobesu to ba manga ya mobesu ebandi koleka kati na kokweya. Ndenge pe moko wana na 6e so balobi ete ba étoile kokweya ndenge moko. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Elembo mosusu yango balobi ete na mbala moko tomoni ete mapata balingi yango lokola balingaka elamba pe elongwe na likolo. Est-ce que tosi tomona bilembo wana na kati ya mokili? Avons-nous déjà vu que les ciels s'enroulent comme ça sur la terre? Nanu te. Non, pas encore. Oui, ma sœur. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Lokola mabele eninganaki na mokili mobimba, esalaki tremblement de terre na mokili mobimba. Oui, ma sœur. Alors, comme il y a eu un tremblement de terre partout dans chaque recoin de la terre. Koningana wana ya mabele esalaki ete ba montagne to ba ngomba elongwaki na babisika na yango. Alors, les tremblements de terre a causé des secousses qui ont vraiment secoué la terre et déplacé. Et cela a fait que cela a déplacé les montagnes de leurs endroits, de leur lieu initial. Naba île tope bisanga pe lisusu et déplacé pour ma belle koningana nde mokili mobimba. Et ainsi que les îles se sont déplacées de leur place. Et voilà. Est-ce que tu as vu? Avons-nous déjà vu ces choses arriver dans le monde? Non, pas encore. C'est comme cela que nous ne pouvons pas dire que le 6e sceau est déjà ouvert et actif dans le monde. C'est de cette façon qu'on arrive à découvrir si un sceau est ouvert ou pas. Et ça sera la même chose par rapport à tous les sceaux. Alors nous avons déjà parlé du 6e sceau. Alors s'il vous plaît, essayez de chercher et regarder notre message sur le 6e sceau dans nos vidéos. Les messages d'aujourd'hui concernent le sujet du 5e sceau. Mais avant que nous allions ouvrir le 5e sceau, nous allons parler d'une chose encore. Lorsque vous prenez les livres de l'Apocalypse, il faudrait que vous sachiez que le livre de l'Apocalypse livre prophétique. C'est un livre prophétique. Livre de révélation. Et aussi un livre de révélation. Il y a deux choses qui sont là-dedans qui sont bien différentes. Apocalypse est un livre prophétique. L'Apocalypse est un livre prophétique. Donc c'est un livre qui contient des prophéties. Ezali ba makambo oyo nkolo afongoleli biso yango kasi nanu ekokisami te na kati na mokili. Cela veut dire que ce sont des choses, des prophéties que Dieu nous a ouvertes, nous a parlé de ça, mais que ces choses ne se sont pas encore accomplies sur la terre. Voilà Apocalypse chapitre 1, verset 1. Et cela, nous verrons cela dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1, verset 1. Oui, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ndimbola ya livre ya Apocalypse étant que livre o ezali na masakoli yango wana. Donc c'est ça la définition de l'Apocalypse comme un livre prophétique, c'est par l'Apocalypse chapitre 1 verset 1.
kasi esengeli mpe toyeba ndenge tolobaki ya mibale ete livre ya Apocalypse eza livre de révélation. Nous devons savoir que, nous devons aussi nous rappeler que nous avions dit que le livre de l'Apocalypse est aussi un livre des révélations. Bandeko na biso, Bien aimé dans les Seigneurs, prophétie nyonso tu ezali révélation. toute prophétie est une révélation. Ba prophétie to masakoli penza o ya solo ezali Donc, ba révélation. Les vraies prophéties sont vraiment des révélations. Kasi ba révélation oyo nanu ekokisami te. Mais ce sont des révélations qui ne se sont pas encore accomplies concrètement. Ekokokisama na mikolo ezali koya. Et cela se concrétisera, s'accomplira dans les futurs. Kasi oyo tuza koyoka ba révélation. Mais quand nous parlons juste des révélations, Esengeli toleka kati na koyeba ete ezali na ba révélation oyo esi ekokisama. nous devons savoir que il y a des révélations qui se sont déjà accomplies dans le passé Na ba révélation oyo ezali kokokisama sikoyo. et des révélations qui s'accomplissent maintenant même. Na ba révélation oyo ekokokisama na mikolo ezali koya. Et des révélations qui se concrétiseront dans les futurs. Tokomona explication oyo na Apocalypse chapitre 1 verset 19. Et nous verrons cette explication que nous venons de vous donner dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 19, qui dit ceci. Écris donc les choses que tu as vues, Tango nkolo azali sikoyo kopesa Jean mitindo po akoma. lorsque le Seigneur était en train de donner à Jean l'ordre d'écrire Livre ya Apocalypse. les livres de l'Apocalypse, Kolo ayebisi ye ete akoma kaka te makambo oyo ekoya. le Seigneur ne lui a pas dit d'écrire seulement les choses qui vont arriver plus tard. Kasi nkolo ayebisi akoma makambo oyo nyonso ye amonaki. Mais le Seigneur lui a dit que Jean puisse écrire tout ce qu'il a vu. Oui ma sœur. Et celles qui sont, Akoma pe makambo oyo oyo ezali kosalama sikoyo. et qu'il écrive aussi les choses qui sont actuellement. Oyo esi ekokisamaki oyo ye amonaki. Donc les choses qui se sont déjà accomplies, qu'il avait vues en fait. Yango kola kobenga yango les choses qui sont. Et c'est cela que le Seigneur appelle les choses qui sont Actuellement, actuellement, qui ont déjà eu lieu dans le monde. Et puis, misato akoma nini ma sœur? Et celles qui doivent arriver après elles. Akoma pe makambo oyo ekoya sima ya makambo oyo ezali sikoyo. Yango wana nde ezali kobengama Apocalypse ezali mokanda ya ba révélation ou le livre ya ba révélation. Donc c'est cela qui parle de, qui nous pousse à dire que c'est l'Apocalypse et les livres des révélations. Pour te comprendre moi muke. Pour que nous puissions comprendre encore un peu, Bande kona biso tango nkolo akoyebisa Jean akoma ezalaki na l'an 95. bien aimé, quand le Seigneur était en train de dire à Jean d'écrire les livres de l'Apocalypse, cela s'est passé dans l'an 95. Na l'an 95 nkolo alobi ete akoma makambo oyo ezali. Donc Dans l'an 95. Dans l'an 95, le Seigneur a dit à Jean d'écrire les choses qui sont. Awa na katikati. Donc là, vous voyez dans les dessins dans les livres qui est là, le schéma numéro 2, donc qui indique que voilà, c'est là que le Seigneur, c'était en l'an 95 que le Seigneur lui a dit d'écrire cela. Pe akoma makambo oyo ekoya sima ya l'an 95. Et qu'il écrive aussi les choses qu'il a vues qui concernent les choses qui se passeront après l'an 95. Sikoyo lelo tozali na 2020. Or, aujourd'hui, nous sommes en l'an 2020. Elingi koloba ete l'an 95 ese tikala na sima makambo yango ese leka. Donc cela veut dire que l'an 95 est resté bien loin derrière nous. Elingi koloba ete makambo oyo ezalaki wana ezalaki kokokisama na tango wana nkola alobaki des choses qui sont na l'an 95 esi etikala na sima mokongo na biso. Donc cela veut dire que les choses que Jean voyait là en l'an 95, ces choses sont restées derrière nous. Sikoyo toza sikoyo na 2020. Or aujourd'hui on est maintenant en 2020. Elingi kolia kati na koloba ete makambo ezokokisama sikoyo. Cela veut dire que les choses qui se concrétisent maintenant, ezali ba révélation na Yohani ezalaki nde makambo ekoya koya yango nde sikoyo lelo ne toza na 2020. ce sont des révélations présentes qui pour Jean étaient futures en fait. Donc voilà, nous en 2020, ça correspond au futur des gens
lui qui voyait ces choses en l'an 95. sikoyo makambo ya monaki na 95 mpo na biso ekomi barévélation ese eleka. Alors les choses que lui il a vues en l'an 95, pour nous, aujourd'hui en 2020, sont des choses qui sont passées déjà. sikoyo mpo na biso oyo etikameli biso ezali barévélation oyo ekoya. Alors ce qui reste pour nous, c'est maintenant la suite des révélations qui sont futures, qui doivent arriver. tokoexplike yango lisusu boye. Nous allons expliquer cela aussi comme ceci. bandeko na biso kolo alobelaki biso likambo ya règne de 1000 ans. Bien aimé, le Seigneur nous a parlé du règne des 1000 ans. ezali prophétie makambo ekokokisama mikolo ezoleka kati na koya. Donc c'est une prophétie, donc les choses qui vont arriver prochainement, dans l'avenir. kasi ayebisi biso yango sikoyo. Mais il nous l'a dit dès maintenant. tozali kozela yango. Et nous sommes en train d'attendre cela. kolo alobelaki biso lisusu likambo oyo ya nzete oyo eza na Apocalypse 22 verset 1 à 7. Donc Dieu nous avait parlé aussi de Apocalypse 22. Le Seigneur nous avait parlé de l'arbre de vie qui produit ses fruits sanza na sanza. chaque mois. mpe makasa na yango ezali ekozala mpona kobikisa bato nyonso tu bakozala na bokonzi na nzambe. Et que les feuilles de cette plante vont guérir les personnes qui vont guérir les nations qui seront là présentes. omoni ete oyo ezali prophétie. Donc vous voyez que cela est une prophétie. toyebi yango sikoyo me nani ekokisama te. Donc c'est une prophétie parce que nous connaissons ça maintenant, parce que Dieu nous en a parlé, mais cela va venir dans les futurs. Ça ne s'est pas encore réalisé de nos jours. me toza komona yango eza na kati ya livre ya Apocalypse. Mais nous voyons que cela se trouve dans les livres de l'Apocalypse. nzoka na kati ya livre ya Apocalypse ezali mpe na barévélation oyo si ekokisama déjà. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a des révélations qui se sont déjà accomplies aussi. Vraiment. Alors, awa tokopesa lokola neti ndakisa ya révélation oyo moko esi ekokisama. Alors nous allons donner ici une des révélations qui s'est déjà accomplie sur la terre. bandeko na biso nkolo yesu masiya na mokanda na Apocalypse chapitre 2. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit ceci dans l'Apocalypse 2, versets 12 à 13. Verset 12 à 13. azali kolobela église ya Pergame. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci, il était en train de parler de l'église de Pergame. kuna nde epai satana aza na kiti na ye ya bokonzi. Là où Satan a son trône. nkolo yesu masiya alobi nde kuna babomaki monzengeneke na ye ya sembo na kombo ya Antipas. Et le Seigneur avait dit que là-bas, Antipas, son serviteur, son témoin fidèle, a été tué. omoni ete eza na kati ya mokanda na Apocalypse. Donc on voit bien que cela est écrit dans le livre de l'Apocalypse. ezalaki révélation mutu moko ayebaki makambo yango te. C'était une révélation car personne ne connaissait ces choses. nkolo abimisi yango. Et le Seigneur a ressorti ces mais kasi choses. kufa ya Antipas esi eleka déjà. Mais la mort d'Antipas, donc en lisant, lorsqu'il a révélé cela dans l'Apocalypse, la mort d'Antipas avait déjà eu lieu sur la terre. mais toza komona yango eza na kati ya livre ya Apocalypse. Mais nous voyons que cela se trouve dans les livres de l'Apocalypse. yango esengeli toyebi ete livre ya Apocalypse ezali kaka na makambo ekoya te kasi ezali mpe na makambo esi eleka. C'est pour cela que nous devons savoir que le livre de l'Apocalypse ne contient pas seulement les choses qui vont venir dans les futurs, mais contient aussi des choses qui se sont déjà accomplies dans le monde. tokozwa lisusu révélation oyo ezali kokokisama les choses qui sont oyo ezokokisama. Nous allons aussi prendre encore une autre révélation qui contient, dans la partie 2 que nous avons mis quand vous voyez sur les écrans là, les choses qui sont. na Apocalypse chapitre 4. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 4, pai bakotalisa ete nkolo yesu kristo aza na kiti ya bokonzi na ye mpe baangelu bazingeli ye bampaka tuku mibale na mine mpe na baangelu oyo bazali 4 bachérubin oyo bazali 4 elongi ya lion ya ngombe makambo façon wana. c'est là où il est indiqué que le Seigneur est sur son trône et que là, autour de son trône il y a les 4 êtres vivants et il y a les 24 veillards. Donc ezali makambo oyo elekaka sikoyo ezali nkolo yesu masiya na kiti ya bokonzi na ye. Donc ce sont des choses qui sont actuellement présentes, ça a toujours été comme ça. Il est actuellement sur son trône et entouré des 4 êtres vivants et des 24 veillards. mais toza komona yango eza na kati ya livre ya Apocalypse. Mais nous voyons que cela se trouve dans les livres de l'Apocalypse. oyo wana nde ezali kotalisa biso ezali livre de révélation
Apocalypse. Et ça, c'est un livre prophétique. Donc cela nous indique clairement que le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un livre de prophétie, mais aussi un livre de révélations. Ndenge mokanda na Apocalypse 1:19 et le bel biso yango explication. Tel que le livre de l'Apocalypse chapitre 1 verset 19 nous a parlé de ça. Bandeko na biso kaka pona okota na mozindo lisusu ya ba explication ya livre ya Apocalypse. Mais pour continuer encore à parler un peu de l'explication du livre de l'Apocalypse. Bomoni na etanda na bino mokanda oyo totie na sima wana. Alors sur vos écrans, remarquez qu'on a mis un livre. Soki otali totie tokomi 1, 2, 3. On a indiqué, nous avons indiqué 1, 2 et 3. Tozona 2 na katikati. Alors prenons la partie 2 qui est au milieu. Et pas tuza komona makolo. Là nous voyons un livre mais en forme des pieds. Tosali ete makolo ya bébé ezali wana. Nous avons mis comme les pieds des bébés dans cette partie-là. Ezaka kapona kotalisa ete wa livre wana eza lokola livre ya Apocalypse. Makolo ezali kotalisa makambo oyo ezokokisama sikoyo. Nde na kati na livre ya Apocalypse. Donc la partie 2, dans la partie 2, nous avons illustré qu'il y a des pieds qui sont là-dedans en train de marcher pour symboliser les choses qui se concrétisent maintenant dans les livres de l'Apocalypse, dans le monde. Partie 1, oya liboso. La partie 1, eza pona kotalisa ete makambo oyo ezali ba révélation mais si ekokisama déjà. C'est pour illustrer les choses qui sont des révélations dans la partie 1 qui est dans l'Apocalypse, mais ce sont des choses qui se sont déjà accomplies dans les passés. Partie 3, ezali makambo oyo ekoya na mikolo ezoleka kati na koya. Alors la partie 3 symbolise les choses qui vont arriver dans l'avenir, là où c'est indiqué les choses qui vont arriver bientôt. Ezalaki kaka pona ko expliquer bino ndenge livre ya Apocalypse ezali bokabani na biteni misato. Non, c'était juste pour vous expliquer comment les livres de l'Apocalypse est scindé à peu près comme cela. Bandeko na biso na kati na kolo Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Awa tokokende kokota sikoyo na kati na mozindo. Ici, nous allons maintenant parler en profondeur du 5e sceau. Ndeko na biso akotangela biso Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 11. Oya 5e sceau. Notre sœur va lire pour nous les livres de l'Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, tango nkolo Yesu Kristo afongoli ekangelo oyo ya mitano ya mabombami, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Namoni na se ya etumbelo milimo ya bato oyo nyonso babomaki bango pona tina na liloba ya Nzambe pe pona tina ya matatoli oyo bango batatolaka. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: bazalaki koganga na mongongo makasi na koloba boye. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Kino tango nini nkolo yo zali koumela po ete oleka kati na kofutisa bato oyo babomi biso mbando na bango ya mabe bango basalaki pona koboma biso. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Suivons bien, le Seigneur leur a dit ceci: restez en repos. Il les a mis dans un lieu de repos. Et il leur a dit ceci: patientez un peu. Car il y a un nombre de vos compagnons de service donc d'autres compagnons de service qui sont encore sur la terre vont être aussi comme vous, vont être aussi tués. Alors lorsqu'ils seront tués, c'est en ce moment-là que les nombres de tous ceux qui doivent mourir de cette façon-là, être tués de cette façon-là, ça sera complet.
En ce bongo moment-là, nsima nango ngai nakoleka kati nakofutisa mbano na baoyo babomi bino. après que votre nombre soit au complet, c'est en ce moment-là que moi, je viendrai maintenant pour vous faire justice, pour vous venger. Elingi koleka kati na koloba ete na 5e saut Cela veut dire qu'au niveau du 5e saut, bato babomaki bango wana les personnes qui ont été tuées, donc les martyrs, ezali na babomaka penza bango na kati na mokili bazalaka na kati na mokili. dans ces gens-là que Jean a vus, au niveau les âmes qu'il a vues, c'était des personnes qui existaient sur la terre et qui avaient été tuées sur la terre. Ezali ba révélation Ce sont des révélations. oyo makambo yango esi ebandaki déjà kokokisama. Car ces choses, étaient des choses qui avaient déjà commencé à s'accomplir sur la terre. Kolo ayebisi bango bozela po ete mosusu etikali bato mosusu pe bakoboma bango. Ezali révélation oyo ezokende ti prophétique po ekokisama na mikolo ezoleka kati na koya. Alors cette révélation est une révélation que Dieu est en train de dire à ces gens, à ces âmes-là qui étaient là déjà sur l'autel, comme révélation pour que nous puissions savoir qu'ils sont là, ceux qui étaient sur la terre et tués de cette façon, mais ça ne s'arrête pas à ça parce que ça va continuer, parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont être tuées. Donc ça sera maintenant la révélation qui devient aussi une partie prophétique pour nous notifier qu'il y aura d'autres personnes qui vont être tuées comme ceux qui sont là actuellement sous l'autel. Sikoyo tokokota na kati na mozindo po tokende komona ete révélation oyo esi ekokisamaka ezalaki kokokisama pe ekoya pe lisusu na mikolo ezali koya na suka po kende pe kokokisama na suka. Alors maintenant voyons en profondeur comment est-ce que ces révélations s'étaient déjà accomplies et ça continue encore à s'accomplir même de nos jours et même plus tard encore dans l'avenir ça s'accomplira aussi. Balingami na kati na nkolo Yesu Kristo tozali na batémoin mitano oyo bakotalisa ete 5e saut oyo ya Apocalypse et oyo nkolo Yesu Masiya afongolaki esi ebanda déjà kosalama na kati na mokili. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cité ici 5 témoins qui attestent que les âmes qui sont au niveau du 5e saut, que ces âmes-là, c'était des gens qui étaient déjà tués dans le monde, dans le passé. Donc cela nous montrera que le 5e saut était déjà ouvert. Awa sikoyo tozali na ba événement ya kati ya baso soki tomoni ba événement wana na kati ya mokili ebandi déjà kokokisama to esi ekokisama toyebi ete so wana esi efongwama. Donc ici nous sommes dans les événements qui sont au niveau des sauts. Alors quand nous parlons du 5e saut, alors si un seul des événements cités dans le 5e saut s'est déjà accompli sur la terre, en ce moment-là, nous savons que le 5e saut est déjà ouvert, est déjà ouvert sur la terre. Balingami na biso témoin oya liboso azali Bible. Bien aimé, notre premier témoin, c'est la Bible. Yende moto azali koyebisa biso ete ba événement ya 5e saut esi banda déjà ko salama na mokili. C'est la Bible qui nous dit clairement que les événements du 5e saut sont déjà se sont déjà accomplis, sont en cours d'accomplissement sur la terre. Nous pouvons dire en bref que le 5e saut c'est déjà ouvert. Alors le deuxième témoin, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de nous attester que, nous montrer par ses révélations que le 5e saut est déjà ouvert et actif sur la terre. L'histoire de l'Empire romain. Alors le troisième témoin, c'est l'histoire de l'Empire romain. Tango ba romain bazalaki na Israël makambo bango basalaka kuna bakoma yango na kata ba mikanda ya histoire et kotalisa biso ete 5e saut esi efongwama déjà. Alors ces Romains qui étaient en Israël, ils nous ont raconté dans leur histoire les choses qui se sont passées pendant cette époque-là, c'est que eux ils ont vécu. Témoin oyo ya mine ezali les médias et les actualités internationales. Alors les quatrièmes témoins sont les médias ainsi que les actualités internationales. Ba pesi sango ya internet to pe ya ba papier ya kokoma
to mpe bapesi sango na télévision actualité information. Donc tous les médias, que ce soit sur internet, ou dans des journaux ou dans des informations à la télé, donc tout cela nous ont indiqué aussi des choses par rapport aux événements que nous allons vous dire. Et ces événements vont démontrer que le 5e sceau est déjà ouvert et actif sur la terre. Témoin oyo ya mitano ezali ba historien na ba commentaire biblique. Alors les 5e témoins sont les historiens ainsi que les commentaires bibliques. Ba commentaire biblique na ba historien batu oyo ba koma Bible, oyo ba tanga makambo ya Israël, makambo ya Bible et pas ya ba grec partout bisika nyonso tout ba kotalisa biso polele ete 5e sceau et si efongama déjà. Donc ces témoins sont ceux-là qui ont écrit certaines Bibles aussi, et ils sont en train de raconter l'histoire de ce qu'ils ont vu par rapport aux événements qui sont dans le 5e sceau. Na 5e sceau baza kolobela biso ete tango nkolo afongolaki yango bato bazalaki kuna bazalaki ba martyr elingi koloba ete bato nyonso wana babomaka bango bazalaka na kati ya mokili kasi babomaka bango pona tina na liloba ya Nzambe pe pona tina na matatoli bango bapesaka. Alors quand le Seigneur ouvrit le 5e sceau, il est en train de parler tout de suite de martyrs. Et ces martyrs, c'était des personnes qui étaient sur la terre mais qui ont été tués, immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Sikoyo biso tokende kotanga totala soki eza na bato ya bomaka bango na pona tina iloba na Nzambe pe pona tina litatoli bango bapesaka ba événement yango ekokisema na kati ya mokili babomaka bango awa na kati ya mokili oyo elingi koloba ete 5e sceau esi efongwamaki. Donc nous allons maintenant nous aller aussi voir, rechercher pour savoir est-ce qu'il y a des personnes sur la terre qui ont déjà été tuées ou immolées à cause de la parole de Dieu et des témoignages qu'ils avaient rendus ou pas. Et en ce moment-là, nous saurons que si nous voyons sur la terre, il y a déjà des personnes qui ont été tuées à cause du Seigneur, c'est que le 5e sceau est déjà ouvert. Nous allons aller maintenant voir ces événements-là. Si ces événements sont déjà accomplis sur la terre, donc cela voudrait dire que le monde est vraiment en train de traverser le 5e sceau. Car nous avions vu que le 6e sceau n'était pas encore ouvert ou actif sur la terre. À cause des événements qui sont décrits là-dedans, qui ne sont pas encore manifestes sur la terre. Témoin ya liboso Bible azali koyebisa biso nini akopesa biso kombo ya nani ya moto ya bomaka na kati ya mokili. Alors nous allons partir voir qu'est-ce que la Bible nous dit sur la personne ou des personnes qui ont été tuées sur la terre à cause du témoignage du Seigneur Jésus. Tozui liwa ya Étienne. Alors prenons la mort d'Étienne. Na Acte chapitre 7 verset 54 à 60. Voyons la mort d'Étienne dans Acte chapitre 7 verset 54 à 60. Oui ma sœur. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Étienne était en train de témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il était en train de dire aux Juifs que est-ce que vous savez que celui que vous avez tué sur la croix était réellement le Fils de Dieu qui nous avait été promis par Dieu. Alors à partir des dires d'Étienne, les Juifs étaient très fâchés, ils ont été tellement en colère qu'ils ont commencé à grincer des dents. Oui, ma sœur, vous continuez. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Tango Étienne akotatola bongo atomboli misu likolo amoni nkolo Yesu Kristo na loboko mobali ya tata. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts
et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Na tangu pe wana yebisi bango ete botala namoni nazali komona mwana ya moto Nkolo Yesu Kristo na loboko ya mobali ya Nzambe Tata. Oui, Verset 57. Hmm. Ils poussèrent alors des grands cris Bayuda wana bagangi makasi en se bouchant les oreilles. bakangi matoi na bango pona koboya koyoka makambo Etienne azali koloba. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Boye bango bakei mbango ko kanga Etienne. Verset 58. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Babimisi na libanda ya mboka kuna babomie na kobambaka ye mabanga. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Bato basalaki yango bazwaki bilamba na bango basimbisaki Saul tango wana azana na nkombo ya Saul apôtre Paul tango nanu ya bongoli motema te azalaki pe elongo na bango yemta simbaki bilamba ya bato yango po baboma Etienne malamu. Verset 59. Et il lapidait Étienne qui priait et disait. Babandaki koboma Etienne na kobamba ye mabanga pe Etienne azalaki koleka kati na kobondela pe koloba boye. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Nkolo Yesu Kristo yamba molimo na ngai. Verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Amfukami alobi Nkolo limbisa bango kotsala mutu na bango masumu wana te. Et après ces paroles, il s'endormit. Sima na koloba boye Etienne akweyaki pe akufaki. Bandeko na biso makambo oyo événement oyo ezalaki koleka na kati ya mokili oyo biso tozali. Bien-aimés dans le Seigneur, les événements qui sont là-dedans, la mort d'Étienne, s'est réellement passé dans le monde où nous sommes. Elingi koloba ete tango Nkolo afongoli sikoyo 5e saut. Cela veut dire que lorsque le Seigneur a ouvert le 5e sceau, 5e saut ezali kaka réservé na ba martyrs. dans le 5e sceau, sachez que c'est réservé aux martyrs. Kaka batu oyo babomi bango pona liloba ya Nzambe pe pona litatoli bango bazali koleka kati na kotatoli. Donc le 5e sceau concerne que les personnes qui ont été immolées ou tuées à cause du témoignage et de leur témoignage et de la parole de Dieu. Soki yo lelo oyo to ngai to mokristo nyonso babomi e pona liloba ya Nzambe to pona kombo na Nkolo Yesu Kristo molimo na ye to molimo na biso okende kuna. Alors toute personne qui sera tuée dans ce monde à cause du témoignage et de la parole du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, que ce soit moi ou toi, va se retrouver sous l'autel comme c'est cité dans le 5e sceau. Kasi soki yo ozali chrétien okufi na liwa oyo ya normal oyo avec mort naturelle. Mais si un chrétien meurt par une mort naturelle, To pe ya accident ou par un accident, to pe na maladie ou par une maladie, molimo no ekokende kuna te na se etumbelo ya l'âme de 5e. ces chrétiens n'ira pas sous l'autel là où se trouvent les martyrs. Nalingaki pe na souligner loko Je mosusu. voulais aussi souligner une chose. Soki yo ozali chrétien Si tu es chrétien, okota makambo ya politique que tu es entré dans la politique ofingi mokonzi ya mboka na bino et tu commences à insulter les chefs ou les présidents de votre pays, to pe osali mbeba na politique ou alors tu as fait une bêtise dans la politique, soki okufi to babomi yo kuna na kati alors si on te tue à cause d'une bêtise que toi tu as fait qui ne concerne en rien la parole de Dieu ou les témoignages de Jésus-Christ, ezala ozali chrétien to ozali pasteur to alors ozali apôtre que tu sois chrétien ou pasteur ou apôtre, molimo na yo ekokende kuna te na se etumbelo pa bamartyr il bazali. faudrait savoir que ton âme n'ira pas là où sont les âmes de ceux qui sont dans le 5e sceau, sous l'autel. Po ete esika yango ezali kaka réservé uniquement mpona bamartyr ya liloba ya Car Nzambe. cet endroit-là est réservé uniquement aux martyrs de la parole de Dieu et du témoignage du Seigneur Jésus-Christ. balingami na biso tokokende kozwa litatoli ya mibale. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prendre maintenant le deuxième exemple, le deuxième témoignage. Litatoli ya mibale epesameli biso na témoin fidèle oyo azali kaka Bible. Donc le deuxième témoignage nous est donné par le témoin fidèle qui est la Bible. Ezali bongo liwa ya apôtre Jacques. C'est la mort de l'apôtre, il s'agit de la mort de l'apôtre Jacques. Na Actes chapitre 12. Et cela est raconté dans le livre des Actes, chapitre 12, versets 1 à 3. Oui, ma sœur. Vers le même temps, Kaka na batangu wana ya batangu yango.
le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Roi Hérode abandi konyokola bandeko mosusu ya église primitive, église oyo ya liboso oyo nkolo Yesu Masiya atikaki. Verset 2. Et il fit mourir par le paix Jacques, frère de Jean. Boye ye abomaki apôtre Jacques oyo azali ndeko ya apôtre Jean oyo amonaki livre ya Apocalypse. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Lokola ya amonaki likambo asalaki esepelisaki bayuda, botala foto oyo boza komona ete bayuda bazali awa basepelaki ndenge nini Hérode abomaki to pe abomisaki Jacques. Regardez cette photo, vous voyez que là il y a des Juifs et ils sont en train de regarder, ils sont contents, ils étaient contents parce que Hérode avait fait tuer Jacques. Bandeko na biso makambo oyo to ba événement oyo elekaki na kati ya mokili oyo. Bien aimé, ces événements se sont réellement passés dans le monde. Elingi koloba ete na 5e saut Donc, arme ya Jacques ezali kuna na ezalaki na senetumbe. Donc cela veut dire que puisque Jacques a été tué à cause de la parole de Dieu, donc son âme était aussi sous l'autel. Sous l'autel. Ata konkolo simanango alongolaki bango wana pe apesi bango esika ya kopema. Même si le Seigneur, nous savons que tel qu'il nous l'a dit, il enlève les gens de cet endroit pour les mettre en repos, pour qu'ils puissent se reposer. Kasi moto nyonso soki babomie lokola martyr akoleka d'abord na se etumbelo wana. Alors si chaque personne, tout chrétien qui est tué comme martyr de la parole de Dieu passe toujours par cet autel d'abord. Alors comme cela s'est produit sur la terre, la mort de Jacques, donc or cela c'est vraiment un événement du 5e saut. Donc cela veut dire que ici sur la terre, nous sommes déjà en train de vivre les événements du 5e saut. C'est comme cela que nous sommes en train de dire que les événements du 5e saut se sont déjà manifestés sur la terre. Donc le 5e saut est vraiment ouvert déjà. Bien aimé, nous allons prendre le 3e témoignage que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné. Apocalypse chapitre 2. Nous voyons cela dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2. Verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Oui, ma sœur. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Kolois Masiya aza koyebisa Jean, komela angelo ya église ya Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Tala oyo azali na mopanga alobi. Verset 13. Je sais où tu demeures. Nayebi epai yo vandaka. Je sais que là est le trône de Satan. Nayebi ete kunande ezali evandeli ya Satana. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Yo bateli kombo na ngai pe obwaki kondima ya ngai te. Même au jour d'Antipas, mon serviteur fidèle. Ata na mukolo oyo ya mutu oyo babengi Antipas, ye azali monzengeneke na ngai penza ya sembo. Qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ye oyo babomaki ye kuna na Pergame, epai Satana azali na kiti ya bokonzi na ye. Bandeko na biso tuza komona ete Nkolo Yesu Masiya ye moko nde moto apesi biso kombo ya moto ya misato babomaka pona tina na ye oyo abengi Antipas. Bien aimé, dans ce verset, nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donné les noms de son témoin fidèle qui a été tué à cause du témoignage qu'il faisait du Seigneur Jésus et de la parole de Dieu, qui s'appelle Antipas. Témoin fidèle. Et c'est pour cela que le Seigneur l'appelle mon témoin fidèle. Or, lorsque le Seigneur a ouvert le 5e sceau,
nous voyons que les âmes qui ont été tuées à cause des témoignages du Seigneur Jésus de la parole de Dieu, ces âmes-là vont d'abord là, sous l'autel. Donc cela veut dire que l'âme d'Antipas était aussi là, dans cet autel-là. Donc, or, l'Antipas, lui, il a été, là, sa mort s'est faite sur cette terre. Notre terre, dans ce monde. Cet événement étant un événement du 5e sceau, alors cela nous montre que le 5e sceau est déjà ouvert et est en cours. Et dans cette image que vous voyez sur vos écrans, nous sommes en train de vous montrer comment les gens étaient tués à Pergame. Pergame ezalaki ville oyo kiti ya Satana ezalaki kuna ndenge nkolo Yesu Masia alobeli biso. Donc Pergame c'était la ville où Satan avait mis son trône. C'est tel que le Seigneur nous l'a indiqué. Bazalaki kosambela binzambi oyo bazalaki kobenga Zeus. À Pergame, ils étaient en train d'adorer une idole qui s'appelle Zeus. Oyo ezalaki ngombe. Alors ils l'ont représenté par un bœuf. Ndenge pe moko ba représentaka Baal. C'est de la même façon que Baal est représenté. Bazalaki kosala yango sikoyo ya libende oba kobenga libende ya motako ya bronze topé ya airain. Alors ils avaient mis là un bœuf en ferraille. Et si comme moko ya kofongola. Et il y avait une ouverture pour mettre les gens là-dedans. Pour faire entrer quelqu'un là-dedans. Et il brûlait. Et le feu allait brûler la personne qui est là-dedans. Alors, lorsqu'une personne est là-dedans en train de crier à cause de la douleur de ces feux-là, alors dans ces bœufs, ils avaient mis comme une sorte de trompette qui ressortait les sons de la personne qui hurlant des douleurs, et les sons sortaient par cette trompette qu'ils avaient mis dans le bœuf. Donc lorsque les sons des hurlements, des douleurs de la personne qui est mise dans ces bœufs-là est en train de leur parvenir, les bruits-là leur donnaient une satisfaction et ils glorifiaient leur Dieu. Et ils disaient aussi que leur Dieu, enfin leur idole, était heureux. Bien aimé dans le Seigneur, comme Antipas avait vécu dans cette ville-là de Pergame, il savait très bien comment ces gens-là étaient en train de tuer ou de tuer les gens. Mais Antipas, étant dans cette même ville, n'avait pas rejeté les noms du Seigneur Jésus-Christ. Même s'il savait qu'il allait finir, mourir de cette façon-là, donc dans ces bœufs où il mettait les personnes en train de brûler. C'est pour cela que le Seigneur l'appelle témoin fidèle, parce qu'il a gardé sa parole et son témoignage sans le régner. C'est ça vraiment les vrais chrétiens. C'est ça les vrais chrétiens, les véritables chrétiens. Bandeko na biso yango kolo a bongisa tope a réserva 5e sceau uniquement pour na tina na ba martyr. C'est pour cela que le Seigneur avait réservé spécifiquement le 5e sceau à cause des martyrs. Tozali na esengo ya kotato la 5e sceau oyo na mokili mobimba pour na tina na kokumisa nzambe na biso na ndenge bandeko na biso ba chrétien. Alors nous sommes vraiment très fiers de parler des martyrs qui ont accepté, malgré qu'ils savaient qu'ils allaient mourir comme cela, et ils ont accepté de continuer à témoigner les noms du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas craint la mort, et nous sommes vraiment dans la joie de parler d'eux. Bango bazali différents topé na bokesi na ba chrétien atango ya sikoyo.
Alors, ils sont vraiment, ces chrétiens-là sont très très différents des chrétiens d'aujourd'hui. de nos oyo jours. baza koloba te grande tribulation eza mpo na biso te Alors, les chrétiens d'aujourd'hui disent, ah non, 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 la grande tribulation n'est pas pour nous. te biso tokoki kokufa mpo na nkombo na nkolo yesu masiya te non Ah, non 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 nous on ne peut pas mourir, nous ne pouvons pas mourir à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, non, non. sino tokozala na biso na esengo te na lola Sinon, nous ne serons même pas dans la joie, dans le ciel, si nous mourons à cause du Seigneur Jésus-Christ. Non, non, non. bandeko na biso tozali koyebisa bino ete église ekotraverse la grande tribulation. Bien-aimés, pourtant, nous vous confirmons et nous vous affirmons que l'Église traversera la grande tribulation. awa tokotalisa bino ete ndenge boza komona mokili eza koleka kati na kobaluka na image totieli bino. Donc, tel que vous voyez dans nos écrans, et le monde est en train de dérouler, elingi kotalisa ete mokili wana ezali kobaluka kotalisa biso mokili oyo image totieli bino. donc cette image montre que la terre est en train de dérouler, donc d'avancer. mpona kotalisa bino ete mokili biso oyo tozali na kati tozali kokende na suka ya 5e saut. Donc cela nous indique que le monde actuellement dans le 5e saut est en train d'avancer pour aller jusqu'à la fin du 5e saut. nzokande 5e saut Or, dans le 5e saut, antichrist akoya korégner 7 ans. l'Antichrist interviendra dans le 5e saut et régnera pendant 7 ans. na 7 ans wana soki tokaboli yango na katikati ndenge nzambe akokabola yango. Alors, si nous divisons les 7 ans en deux parties telles que Dieu nous l'a indiqué dans la Bible, elingi koloba ete première partie wana ya 3 ans et demi Dans la- antichrist akorégner mpenza. donc dans la première partie de l'Antichrist, dans les 3 ans et demi de 7 ans, l'Antichrist régnera normalement là sur la terre. kasi na katikati na yango Alors, au milieu maintenant, mpo tozwa sikoyo ndambo ya mibale ya 3 ans et demi donc, etikali au bout de 3 ans et demi, antichrist akokotisa la grande tribulation. alors la partie restante de 7 ans, dans l'autre 3 ans et demi, pendant les 3 ans et demi suivants, l'Antichrist maintenant va mettre en application la grande tribulation. 666 Les 666. oza na yango te okoki kosomba te kolia te. Si vous ne l'avez pas, donc vous ne pourrez ni acheter ni vendre. mpe soki oboyi kobwaka kombo na nkolo yesu masiya bakoboma yo. Et si vous refusez de rejeter ou de régner le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils vous tueront. boye nkolo yesu masiya alobi ete yango akoya mbangu mbangu mpo ete akata 3 ans et demi ndambo wana akata yango. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il va venir vite. Il va abréger les temps là, des 3 ans et demi restants pour qu'il puisse arrêter les massacres que fera l'Antichrist afin que les chrétiens puissent être sauvés. soki te bakretien bakobika te. Sinon, les chrétiens ne seront pas sauvés parce qu'ils elingi auront peur. koleka kati na koloba ete antichrist 7 ans na ye wana ekokendela suka te. Donc cela veut dire que le 7 ans de l'Antichrist n'ira pas jusqu'à la fin, jusqu'au bout. kasi esengeli oyeba yango ete règne ya antichrist ezali awa na 5e saut. Mais il vous faudrait vraiment savoir que le règne de l'Antichrist se passera dans le 5e saut. nkolo yesu masiya nde moto akoya kokata règne wana. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui viendra abréger les temps, mettre fin à ces règnes de l'Antichrist. oyo ezali ekozala suka ya 5e saut. Et ça sera la fin du 5e saut. nde bongo azwi église na 6e saut. Et c'est là qu'il viendra et il Alléluia. prendra l'église dans le 6e saut. bandeko na biso na kati na nkolo yesu kristo. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, boye awa tokomi na suka ici nous sommes arrivés à la fin ya première partie ya mateya oyo ya 5e saut. de la première partie du message concernant le 5e saut. kasi yambo toleka kati na koklotirer. Mais avant de clôturer ces messages, nalingaki ndeko na biso ya mwasi akende kotangela biso mokanda ya Luc chapitre 4. j'aurais voulu que notre sœur puisse aller lire pour nous ce qui est écrit dans Luc chapitre 4, verset 16 tina verset 19. versets 16 à 19. Oui ma sœur. Il s'est rendu à Nazareth awa nkolo yesu masiya bilobi awa ete akendeki na Nazareth où il avait été élevé kuna nde epai ye akolaki.
Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour boye du na sabbat. boye na momesano na ye ezali coutume ya bakoko te ke lokola bokoko na bango to bokoko na ete Bible awa ezande koloba selon sa coutume elingi koloba ete na bomesano na ye akendaki kokota na kati ya synagogue mukolo ya poso. Donc cela veut dire que la coutume, c'est par rapport aux habitudes qu'il avait. Ce n'était pas par rapport aux traditions ou coutumes quelconques. C'est pour dire que c'est par rapport à l'habitude qu'il avait d'aller dans la synagogue. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Tango ye afongoli yango, amoni esika oyo, prophète Esaïe na tango ya kala, atatola kapo na nkolo Yesu Masiya yemoko. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Molimo ya nkolo eza likolo na ngai. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Po ete nkolo apakoli ngai pona lekakati na kopesa sango malamu epai ya babola. Oui, ma sœur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Kolo atindi ngai pona lekakati na kobikisa bae oyo ba mitema na bango ezokisami mpota. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pona tina na koyebisa bato bazalaki bakangami ete kokangola manabino yango esi eye. Et aux aveugles les recouvrements de la vue. Bato oyo miso na bango ekufa ete kofongoma miso na bino yangoyo ekoki. Pour renvoyer libres les opprimés. Pe koleka kati na kobimisa bae oyo bakangamaki babima bakende na bonsomi. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Tala verset 19, koles masalobi ete kolo atindi ngai pona koleka kati na kotatola koyebisa mokili mobimba ete tangu oyo yango nde bandi oyo tokoleka kati na kobenga tangu yangolu tope le temps de la grâce. Yango bandeko tolingaki toloba boye. C'est ainsi, bien aimé, nous voulons dire ceci. Le temps de la grâce e bandi na tangu na biso oyo te. Le temps de la grâce n'a pas commencé seulement à notre époque à nous, non. Tango ya grâce esi e bandaki tango kolesi masi atangaka makambo oyo. Le temps de la grâce avait commencé dès que le Seigneur avait lu cela publiquement. Oyo ezalaki na ebandeli ya ministère to ya mosala ya nkolo Yesu Christ. Et cela s'est fait au début du ministère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Nde temps ya grâce e bandaki na Et ngonga le wana. temps de la grâce a commencé en ce moment-là, pendant qu'il a commencé son Bato ministère. nyonso oyo ba vivaki na tango wana ezalaki temps de la grâce déjà. Alors toutes les personnes qui ont vécu dans ce temps-là, ils ont vécu dans les temps de la grâce que le Seigneur avait proclamé. Yango tomoni Marie de Magdala. C'est comme ça que nous avons vu Marie de Magdala. Tango bakangi ye na kindumba po baboma ye na kobamba mabanga. Elle a été arrêtée, elle devait être elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a été amenée pour être lapidée. Mobeko ya Moïse lobaki ete moto bakangi na kindumba bongo bakoboma ye na kobamba ye mabanga. La loi de Moïse stipulait que une personne qui a été surprise comme ça en flagrant délit d'adultère devait être lapidée. Bazalaki na droit na bango ya koboma ye na mabanga. Donc ces gens-là avaient les droits vraiment de lapider cette femme-là. Bayoki na mitema na bango. Ils ont entendu dans leur cœur. Tokende epai ya nkolo Yesu Masiya bongo tutala soki akoloba nini. Allons voir le Seigneur Jésus-Christ pour voir qu'est-ce qu'il va dire à propos de cela. Bayaki te po ete bandimelaki nkolo Yesu Masiya, non. Ils n'étaient pas venus vers le Seigneur, non, du fait, pas parce qu'ils avaient cru en lui, mais c'était juste pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il allait dire par rapport à cette loi de Moïse. Tango baye na Marie de Magdala. Alors lorsqu'ils avaient amené Marie de Magdala auprès de lui, Marie de Magdala ebaki ete akokufa. Et Marie de Magdala, en ce moment-là, pour elle, elle savait qu'elle allait être tuée, elle allait être lapidée. Car la loi de Moïse était dit comme cela, qu'une personne devait être lapidée, et cela se faisait en cette époque-là. Et toutes les personnes présentes étaient bien au courant de cette loi-là, et ils savaient que cette femme-là allait être lapidée. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait intervenu,
asalisi na bonzambe na ye. Le Seigneur a montré par la grandeur de sa divinité Et ezalaki temps de la grâce. que c'était vraiment le temps de la grâce. Bato wana babwakaki mabanga. Et ces gens-là ont jeté leurs pierres. Marie de Magdala ye moko akamwaki yango. Et Marie de Magdala était très très surprise elle-même. Abikaki na liwa. Elle était vraiment sauvée de la mort. Oyo wana Marie de Magdala avivaki. Ce que Marie de Magdala avait vécu, Yango wana nde bakobenga grâce. c'est ça qui s'appelle la grâce. Ezali moko ya exemple kotali c'était temps de la grâce c'est bandaki tango kole su Kristo alobaka makambo ya temps de la grâce na Luc chapitre 4. Et ça, c'est un exemple qui montre que les temps de la grâce avaient vraiment commencé lorsque le Seigneur avait proclamé cela dans ce que nous avons lu dans Luc, dans le livre de Luc, chapitre 4. Donc, ça commençait à cette époque-là déjà. Mukolo ya Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, Tango bayekoli bayambi molimo mo centre. lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, Église aliboso botami, église primitive. l'église, la première église a pris place, l'église primitive. Boye ezalaki temps de la grâce. Donc, c'était aussi le temps de la grâce. Tango babomi Étienne. Lorsque Étienne a été tué, Ezalaki temps de la grâce. c'était aussi pendant le temps de la grâce. Tango babomi apôtre Jacques. Lorsque l'apôtre Jacques a été tué, Ezalaki temps de la grâce. c'était aussi pendant le temps de la grâce. Kolo Yesu Masi a pesi témoignage ya Antipas. Le Seigneur Jésus-Christ a donné les témoignages de l'Antipas. Ezalaki temps de la grâce. C'était pendant le temps de la grâce qu'il a subi ces choses-là, Antipas. Bande konabiso. Bien-aimé dans le Seigneur, Tokomona mateya o na kati na mozindo. nous verrons profondément dans ces Ba messages martyr nyonso. tous les martyrs qui ont eu lieu Kobanda l'église primitive. depuis l'église primitive. Bazalaki na temps de la grâce. Ils étaient aussi pendant les temps de la grâce. Lelo oyo bisope. Donc, tout comme nous aussi, Tozali na temps de la nous grâce. sommes toujours dans les temps de cette même grâce-là. Tango mosusu tozali bato ya suka na temps de la Nous grâce. sommes vraiment peut-être les dernières personnes qui vont assister au temps de la grâce. Kasi soki tolobi ete église ekoleka grande tribulation te. Alors si nous disons que l'Église ne passera pas la grande tribulation, Totika koloba ete po église eza na temps de la grâce. alors il faut arrêter de dire que parce que l'Église est dans les temps de la grâce, que non, selon ces temps de la grâce, l'Église ne pourra pas passer la grande tribulation. Non, Eza lokuta. c'est vraiment un mensonge. Totala nkolo Yesu Masi ya ye moko. Voyons un peu le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Azalaki na bonzambe ya koboya kokufa likolo na ekulusu. Il avait toute la divinité de refuser de mourir sur la croix. Kasi volonté ya tata. Mais c'est la volonté du Père qui a primé. Po biso tobika. Pour que nous puissions être Esengelaki ya sauvés, lekanzela wana. il lui a fallu d'accepter de mourir sur la croix. Ezalaki volonté ya tata po ete nkolo Yesu Kristo abikisa biso na nzela ya pasi ya kufa na ye. Donc c'était vraiment la volonté du Père qui était comme quoi le Seigneur Jésus-Christ devait mourir pour que nous soyons sauvés à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ. Okomona bandimi ya première ya église primitive bakufaki ba martyr. Vous verrez que les chrétiens de l'église primitive étaient morts comme des martyrs. Bazalaki na kati ya temps de la grâce. Alors qu'ils étaient vraiment pendant les temps de la grâce aussi. Ezalaki toujours l'épouse du Christ. Mais ils étaient aussi l'épouse du Christ. Ba apôtre. Les apôtres, Ndenge bango bakufi. tels qu'ils ont été tués, morts. Soko lingi omona yango. Alors, si vous voulez voir comment les apôtres sont décédés, Na deuxième partie. c'est dans la deuxième partie Il y a un message oyo. de ce message. Bango bakufi lokola ba martyr. Alors, ces gens-là qui sont morts comme les martyrs de cette époque-là déjà, Ba chrétien mingi bakufa lokola ba martyr. donc beaucoup de chrétiens parmi eux sont morts comme des martyrs. Yango cinquième saut ezali kobimisala biso makambo nyonso tu wana. Et c'est cela que le cinquième psaume nous parle aussi de tout cela. Ezali toujours temps de la grâce. Et tout ça se passe aussi pendant les temps de la grâce. Ezali toujours l'épouse du Christ. Et c'est toujours cette même église qui est l'épouse du Christ. Balingami na biso Bien-aimés dans le Seigneur, na deuxième partie. dans la deuxième partie, Tokomona liwa ya ba prophète oya kala. nous parlerons de la mort des anciens prophètes. Tokolobela liwa ya prophète Jean-Baptiste. Nous parlerons aussi de la mort du prophète Jean-Baptiste. Tokolega kat na kolobela liwa ya ba martyr ya première église primitive. Nous parlerons aussi de la mort des martyrs de l'église primitive. Ba chrétien oya liboso penza ya yambo. Donc le premier chrétien, dans les chrétiens de l'église primitive. Tokolobela liwa ya batu oyo nyonso tu e oyo Daesh na Boko Haram État islamique baza koboma ba chrétien. Nous parlerons aussi de martyrs tués par Daesh et Boko Haram. Toza pe na ba photo tozali kotia.
Et nous mettrons aussi des photos. tokoleka kati na kolobela liwa ya ba apôtre nyonso ya nkolo Yesu Masiya. Nous parlerons aussi du décès, donc de la mort de tous les apôtres, de chaque ndenge apôtre, bakufaka tels qu'ils étaient morts. En fait. bokomona yango ekomama na kati na Bible mosusu. Et vous verrez cela écrit dans certaines Bibles. Pe tokoleka kati na kolobela ba martyrs mosusu oyo batikali oyo bakouta na grande tribulation. Et nous parlerons aussi des martyrs restants qui vont arriver prochaine dans les futurs, ceux-là qui seront morts pendant la grande tribulation. Yeba ete kobanda sikoyo. Alors il faut savoir que dès maintenant, Soki na une grande tribulation est comité. si la grande tribulation ne se met pas encore en place, Avant de comme la grande tribulation, ba chrétiens mosusu baza ko mape bango lokola ba martyr. alors avant que la grande tribulation puisse se mettre en place, il y a déjà dès maintenant d'autres chrétiens qui sont tués aussi comme martyrs. Nzambe apambola bino na kombo na nkolo Yesu Que Christ. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tokutana tout de suite Nous allons nous rencontrer tout de suite na deuxième partie. dans la deuxième partie. Merci. Merci.